Bonjour et bienvenue sur Sophro Inspiration. Je suis Stéphanie et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où nous allons explorer ensemble une approche qui éveille notre bien-être et notre énergie intérieure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Dumont, sophrologue et experte en bioénergétique aromatique. Cette discipline fascinante s'inspire des principes taoïstes et s'appuie sur les méridiens énergétiques qui parcourent notre corps. Céline nous dévoilera également comment les huiles essentielles, grâce à leur résonance vibratoire, peuvent enrichir notre équilibre énergétique et émotionnel. Je vous invite à vous laisser inspirer par ses connaissances et sa pratique qui allie science et tradition pour nourrir notre harmonie intérieure. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette découverte inspirante. Bonjour Céline, je suis ravie de passer ce petit moment avec toi où on va discuter effectivement bioénergétique. Mais merci de me recevoir Stéphanie et bonjour à toi et bonjour à tous. Alors on va commencer déjà en premier lieu. Céline, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelles sont les origines de cette pratique ? Alors cette pratique, la bioénergétique aromatique, donc elle a été créée par Didier Debar et Brigitte Couffignal. Donc c'est un couple qui se sont intéressés d'abord aux huiles essentielles. Donc ils ont travaillé, recherché, ils ont beaucoup voyagé, ils ont été en Inde où ils ont ouvert un laboratoire, créé des complexes d'huiles essentielles. Donc ça vient de là le aromatique au niveau de la bioénergétique. Suite à toutes ces études, ils se sont rendus compte qu'en fait les huiles essentielles, elles avaient un impact vibratoire qu'elles avaient un impact vibratoire. En fait. Et concrètement alors, comment ça se passe ? En pratique, en fait, on va réaliser un test sensoriel, donc sur la personne, pour savoir ce dont elle a besoin, ce que le corps a besoin au moment où on va faire le test. D'accord, à l'instant T. Exactement. Donc, en fait, c'est le corps qui va dire ce qu'il faut faire voilà. Donc, en fait, ça va se traduire par, on va travailler sur des méridiens, en fait. Donc, en médecine chinoise, on parle de méridiens. Donc, il y a différents types de méridiens et on va travailler sur un des différents types de méridiens. Donc, ça va être, par exemple, il y a les méridiens, ce sont des circuits d'énergie qui traversent notre corps, voilà. Donc les types de méridiens sont, il y a les méridiens primaires, voilà, il y a 12 méridiens primaires. Donc les méridiens primaires, eux, ils vont concerner notre vie postnatale. Ces méridiens primaires, ils vont faire le pont entre l'intérieur et l'extérieur. Ça va être des méridiens, bon, je vais dire de surface en fait. C'est les premiers méridiens qu'on va trouver. Ce sont des méridiens de protection aussi. Protection face à l'environnement, que ce soit au climat, que ce soit à l'émotionnel, enfin voilà. Ces méridiens-là, ils vont être aussi directement liés aux organes. Voilà, donc ça peut être les organes essence, enfin voilà, tous les organes de notre corps. Ensuite, on va avoir les méridiens extraordinaires. Donc les méridiens extraordinaires, ce sont des méridiens qui sont bien plus profonds. C'est notre constitution en fait. Ça va être notre énergie originelle qu'on va recevoir de nos parents. Donc ça va toucher la génétique, la généalogie, ça va toucher au tempérament. Enfin voilà, ça va être des méridiens vraiment bien plus profonds. Ensuite, on va avoir les méridiens tendinomusculaires. Ça touche les nerfs, les tendons, les muscles. Ces méridiens-là, ils vont être influencés donc par l'extérieur. Donc ça va toucher l'humeur, ça va toucher à la posture, voilà. Ensuite, il y a les méridiens, les luos. Donc les luos, ce sont les méridiens qui sont liés au sang, au fluide, plus exactement. Donc le sang, il y a les fluides lymphatiques, voilà. Donc il y a tous les fluides, la bile, etc. Donc en fait, ces méridiens luos, ils vont traiter l'émotionnel en particulier parce que l'émotionnel affecte directement le sang. Donc si on fait un travail sur les luos, on va aussi nettoyer les fluides. On va faire ressurgir les problèmes cachés pour les éliminer. Voilà, ça va être un travail sur l'énergie nourricière. En profondeur. En profondeur, oui, au niveau, voilà. Ensuite, il y a les méridiens divergents. Donc, les méridiens divergents, eux, ils font le pont entre tous les méridiens. Et en fait, ça va être la résilience, ça va être la capacité à accepter ce que la vie nous présente et à dépasser voilà, les obstacles, les épreuves, voilà, ce que la vie nous présente. Donc, avec ces méridiens divergents, en fait, on va travailler toutes les couches
de la surface jusqu'en profondeur. Donc, tu vas faire le test. Oui, alors voilà, on commence par faire le test pour savoir sur quel type de méridien on va travailler. Est-ce que c'est les méridiens primaires? Est-ce que c'est les méridiens extraordinaires, les luaux ou les divergents? Après, on va suivre le protocole lié aux méridiens qui ont été trouvés. D'accord. Et grâce à ces protocoles, on va trouver les points sur ces méridiens-là. Et aussi l'huile que la personne a besoin pour libérer le méridien en question. D'accord, donc il y a plusieurs huiles, on met des huiles sur des points bien précis C'est des ça, méridiens qui vont sur les venir points. faire ce travail de libération. Exactement. Les points, en fait, les méridiens et les points sont les mêmes que dans les autres pratiques orientales. Hein. C'est pareil que l'acupuncture. Enfin voilà, ce sont les mêmes trajets. Hein. Voilà. Et alors, pourquoi mettre de l'huile essentielle sur ces points-là? Alors parce que les huiles essentielles c'est une énergie matière et c'est un condensé de lumière en fait. C'est l'âme de la plante qu'on va mettre sur les points qui sont sortis parce que cette vibration en fait elle va rentrer en résonance avec notre vibration à nous. D'accord. Et elle va permettre de rééquilibrer énergétiquement le circuit en fait. D'accord. Voilà. Donc il y a plusieurs points sur le méridien parce que comme ils vont s'entraider, les points vont s'entraider pour faire ce travail de nettoyage, de libération, que la personne puisse ensuite dépasser le problème ou même ça peut être même de quelque chose inconscient quoi. On va travailler on va travailler sur toute la généalogie aussi quoi. En faisant ce travail sur nous, ça va aussi avoir un impact sur nos ancêtres, nos enfants. Oui, avec le transgénérationnel, forcément, ça va libérer des Exactement. traumas. On va libérer les mémoires, on va libérer des traumas, on va libérer des expériences de vie que peut-être chaque génération revit à sa façon. Et et grâce à ce travail, c'est toute la lignée qui va bénéficier du travail qui est fait. Voilà. Oui, c'est qu'à un moment donné, il faut faire le travail, quoi. Ah oui, hein, mais ça c'est sûr. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, quoi, parce que sinon on trimballe les casseroles de génération en génération et puis on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi encore, pourquoi. Et en fait, si on ne le fait pas, et c'est à chacun de faire un peu, hein, aussi. Hein. Oui, parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression que de génération en génération, on revit les mêmes, pas forcément la même chose, mais la même chose, oui, mais présentée d'une façon différente par la vie, en fait. Des fois, on a l'impression qu'il y a des schémas répétitifs Ah mais ça qui c'est se sûr. forment et c'est... Mm. Ah mais c'est exactement ça en fait. Ce que nos ancêtres n'ont pas réussi à dépasser ou à libérer, en fait, ils vont nous le transmettre pour que, à notre tour, on fasse le travail aussi pour les libérer eux. Parce que même s'ils sont plus là, énergétiquement, voilà. Et ça, c'est la médecine chinoise qui le dit, les maîtres taoïstes qui sont, on est entre ciel et terre, tout est mouvement. Dès qu'il y a quelque chose de statique, c'est qu'il y a un souci, quoi. Oui, la nature n'est pas statique, Non. donc on ne peut pas l'être non plus. On fait partie de la nature, on fait Exactement. partie de ce grand tout et on est obligé d'avancer, quoi qu'il arrive. Exactement. Ah oui, on est obligé d'avancer. Voilà. Alors après, on aurait pu aussi vous expliquer un peu selon les maîtres taoïstes, donc, parce que Monsieur Debar, il a été formé à la médecine chinoise. Lui, il a rencontré un maître taoïste, donc il avait ses huiles essentielles. C'est ce maître taoïste qui l'a mis sur cette voie de la médecine chinoise en lui apprenant tout ce qui était méridien, etc. Et donc dans ces études, eux ils parlent les maîtres taoïstes de latence, donc c'est-à-dire que tout ce qui est, comme on a dit, figé ou toutes les énergies qui ne circulent pas, circulent mal, tout ce qu'on va vivre, les chocs émotionnels, le stress, les épreuves, la vie quoi en fait. Hein. Ça va stagner, ça va créer ce qu'on va appeler des latences, c'est-à-dire que le corps, lui, n'a pas le temps de traiter, donc il va mettre en latence. Il va garder sous le tapis, donc pas le temps de traiter, parce que tout simplement, on vit à 1000 à l'heure, il y a le travail, il y a les enfants, il y a tout à s'occuper, donc on n'a pas le temps, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. Donc du coup, le corps, lui, il va garder, donc il va stocker dans les parties les plus dures du corps d'abord, donc ça va être les dents, les os, donc les gros os, les épaules, les hanches, les genoux,
Voilà, donc il va y avoir des endroits où tout ça, ça va être stocké. Et tout ça, ce stockage va aussi taxer de l'énergie en fait. C'est-à-dire que ça va nous demander de l'énergie pour pouvoir stocker. Donc voilà, et il vient un moment où, à force de stocker, le corps il ne peut plus stocker, il n'y a plus de place, il en peut plus, il n'y a plus d'énergie, donc il y a quelque chose qui va se déclencher, une douleur, une maladie, enfin voilà, plus ou moins importante, mais voilà, le corps il va nous parler. La maladie, voilà, c'est ça, c'est le mal a dit, le mal qui parle, voilà. Donc là, quand il sort quelque chose, c'est vraiment le moment de faire le ménage, quoi, parce que sinon, après, c'est encore plus gros et puis on n'en sort plus. Donc à nous tous de faire un travail sur soi pour se libérer, pour avancer et pour aider aussi nos enfants. Ce qu'on fait nous, eux ne l'auront pas à le faire. En fait, du coup, qui est concerné par cette méthode? Les enfants, les adultes? Je suppose qu'on n'est pas obligé d'attendre d'arriver dans ces couleurs. Oui, non, ça c'est sûr. Non, oui, alors tout le monde est concerné, hein. Ça peut être les huiles essentielles, c'est vraiment très dilué, c'est du 3%, donc vraiment ça peut être utilisé sur des enfants comme sur des personnes adultes, des seniors. Enfin voilà, il n'y a pas de contre-indication avec aucun médicament ni aucune. C'est accessible à tous ceux qui souhaitent faire quelque chose, quoi. Alors après, c'est pareil, c'est pas magique. Il suffit pas de faire un test, ça y est, on a tout enlevé, on est tranquille pour 10 ans. Non, ça marche pas comme ça. Il se présente au moment qu'on fait le test, se présente ce qui est le plus urgent à faire. Donc voilà. Donc après, si quelqu'un a une douleur, mettons, à une cheville, on va lui faire le test. On va appliquer les huiles essentielles, mais c'est pas dit que soit douleur à la cheville soit partie dans les quelques jours qui suivent, quoi. En fait, ça marche pas comme ça. Il y a quelque chose qui va être fait, ça c'est sûr. Déjà, il va y avoir une reconnexion, un réalignement à soi, ça c'est d'emblée. Et ensuite, il y a quelque chose qui se fait. Après, c'est quand même plus ou moins subtil, mais au bout de quelques séances, certainement, sa douleur en cheville va s'estomper ou va partir. Mais c'est pas en une seule fois que c'est fait. Après, on n'est pas les gens en bonne santé qui n'ont pas de soucis particuliers, ils sont pas obligés de faire des séances toutes les semaines ou tous les mois ou voilà. À chaque saison, déjà, c'est déjà très bien, quoi. Parce que à chaque saison, l'énergie de la saison change. Oui. Donc, à nous, à nouveau, de nous adapter. Et donc là, c'est bien de réaligner les énergies, de refaire circuler. Voilà, à ces moments-là, là, c'est les moments un peu idéaux, quoi, on va Oui, dire. c'est des moments propices, les Voilà, changements de saison. Exactement, oui. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les huiles? Oui, alors bon là j'en ai que deux, j'en ai amené que deux, donc là celle-là elle s'appelle Feu Ministre. Voilà, donc c'est Feu Ministre, voilà, ça se présente comme ça, donc il y a écrit aroma fréquence. Voilà, donc ils appellent ça des aromas fréquences parce qu'ils rentrent en fréquence vibratoire, hein, voilà, c'est tout simplement pour ça. Et voilà, ensuite je peux vous montrer, hein, c'est bon, c'est le même principe. Donc là c'est Feu Empereur, donc pareil aroma fréquence. Voilà. Et voilà, donc en fait chaque huile a un nom, donc il y a donc qui est lié aussi aux saisons et à la nature. Donc il y a il y a la terre, l'eau, le feu, le bois, le métal. Voilà, après il y a tout ce qui est humidité interne, humidité externe, les vents internes, externes, sécheresse interne, externe. Voilà, bon, il y a les climats, il y a des générateurs aussi. Bon, après ça c'est des noms qui ont été donnés aux différents complexes et qui sont encore reliés à d'autres choses, comme par exemple le bois. Il va être relié donc à la couleur verte, il va être relié au foie, à la vésicule biliaire, il va être relié aussi à la colère. Voilà, donc après il y a toute une symbolique autour aussi de l'huile et de ce qui est sorti qui va quand même nous donner une indication sur ce qu'on fait sur la personne, même si la personne elle est pas consciente. Et alors pour la petite histoire qui est rigolote, donc il y a les méridiens primaires, il y a 12 méridiens, donc comme il y a 12 mois dans l'année. Et par 12 contre, signes astrologiques. 12 signes astrologiques, voilà. Et puis on a aussi 365 points donc dans le corps qui correspondent aussi aux 365 jours de l'année. Voilà. Donc en fait, on fait partie intégrante de la nature, quoi. Donc tout ce qui est vivant résonne avec le vivant. Ce qui est complètement logique, donc c'est logique que l'huile essentielle
qui est, on va dire, l'âme de la plante, va résonner avec nous, notre âme aussi, quoi. Après, pour avancer sur son chemin de vie, c'est clair que c'est extraordinaire, quoi. Oui. Les huiles essentielles, donc, elles vont agir sur les plans physiques de la personne. Donc, rééquilibrage énergétique, rééquilibrage des circuits énergétiques, enfin, voilà, de la circulation, en fait, on va dire énergétique. Ensuite, elle va agir aussi au niveau émotionnel. Donc, l'huile essentielle, par l'odeur, elle va impacter directement le cerveau émotionnel et entrer en résonance avec le psychisme donc de la personne pour libérer les blocages psycho-émotionnels, renforcer aussi les capacités d'adaptation et avoir un nouveau regard, prendre de la distance. C'est en fait s'élever aussi pour accepter et prendre de la hauteur, exactement, oui. Voilà, c'est ça. Ce que tu fais aussi un peu en sophro. Oui. Ce qu'on fait aussi en Voilà, sophro. c'est complémentaire. Après, toutes les pratiques sont complémentaires. Il suffit de trouver la vôtre et aller quoi à fond. Non, mais en plus, et c'est il faut qu'il y ait un feeling aussi qui se crée. Exactement. Alors après, voilà, il faut. C'est ça. Il faut pas se mettre une pratique un peu à dos parce que il n'y a pas eu le feeling avec le thérapeute. Voilà, il y en a plein des thérapeutes, donc on peut trouver une personne qui nous correspond, avec qui ça passe bien et qui va vraiment faire la différence. Voilà. Le but, c'est d'avancer et peu importe la méthode, peu importe la personne, le but, c'est d'être bien et voilà, et de se libérer, d'avancer, d'être en harmonie avec qui on est, avec sa vie, avec voilà, pour être heureux. Le but de la vie, c'est ça. Trouver le bonheur, être heureux. Simple. Simple. À dire. Simple à dire. Simple à dire. Non, mais c'est vrai, être bien dans son boulot, être bien dans sa famille, être bien chez soi, être bien dans son cercle d'amis, enfin voilà. Et puis après, voilà, c'est retrouver cet alignement avec qui on est, ce que j'ai envie, ce qui me fait du bien, ce que j'ai besoin. Et quand on a trouvé ça, en fait, le tri va se faire tout seul, quoi. Le tri des amis, le tri de... Oui. Donc voilà, donc on va travailler tous les plans grâce à la bioénergétique aromatique. Bon, en tout cas, merci beaucoup Céline pour toutes ces explications. C'était moi ça m'a paru clair. J'espère que ça sera clair pour le plus grand nombre d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Céline se fera un plaisir de vous y répondre. Vous retrouverez toutes les informations concernant Céline, bien sûr, dans la barre en description sous la vidéo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Céline. C'était un super moment en ta compagnie. Je suis ravie de t'avoir accueilli. Bon, oui, merci à toi Stéphanie et puis merci à vous aussi pour votre écoute et puis peut-être à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.